Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, samedi 7 décembre, nous fêtons Saint-Ambroise. Un petit bonjour à Monsieur Turpin Ambroise de Elbourg, de sa femme Églantine et de toute sa famille et tout son foyer. Ben oui, il est vrai, hein, Turpin, Turpin le tableau. Donc, aujourd'hui, nous continuons cette lecture du livre d'Isaiah. Il me fait comme hier, hein? Il me fait comme hier, c'est-à-dire, il découvre la lecture en même temps que Zot. Et puis, ben, n'essaye pas même, c'est au moins, parce que m'y entend pas Zot, moi, Zot, case, ben, de Zot Loto, bien sûr, sur Parabole, Réunion, et Parabole, Réunion, mais na Parabole, n'est na Freedom, na Freedom aussi, n'est na Freedom, n'est na Exo, n'est na Azot Radio, mais aussi n'est na Arc-en-Ciel. Et sache aussi que ouais, cette émission-là aussi, elle est sur YouTube. YouTube. Ben, mes amis de YouTube, ben, bienvenue, hein, bienvenue à ces commentaires de lecture de chaque jour. Aujourd'hui, lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin. Prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche, le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont des tours de défense, la lune brillera comme le soleil. Le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Hier, nous parlait des larmes de joie à la rencontre du Seigneur. Et aujourd'hui, nous parle que ces larmes, les séchées par le Seigneur. Ben, parce que il a entendu notre appel, il a entendu notre cri. Et quelquefois, oui, ben, il entend notre cri, il rappelle quand tu es dans le lit, où tu es pour pleurer, tu es monter, ou de coussin, tu es à contre, tu te dis pourquoi moi Seigneur, pourquoi? Ben, sache que le Seigneur, il entend ou de détresse, il entend ou de cri. Et voilà, et quelquefois, le Seigneur il manifeste d'une certaine façon subtile, et puis comme avant, avec un grand éclair ou un grand projecteur, des jeux de lumière, des sons de trompette et de tambour. Non, le Seigneur maintenant, il agit plus comme ça. Comment le Seigneur y agit? Le Seigneur agit à travers des signes, comme dit le Saint-Père, le pape Jean-Paul II, à travers des signes, et comme un peu comme les manifestations des anges, à travers des signes, à travers une pensée, à travers ce que vous pouvez voir, par exemple. Voilà. Vous pouvez voir des fois un panneau publicité, il fait penser à quelque chose que vous l'avez demandé. Ou entend une émission dans la télé, il répond à votre question, c'est ce que vous l'avez demandé. Un petit maman, ben, il garde il sourit, il dit une petite phrase, et il répond à votre question. Et quelquefois, c'est pas un petit maman, c'est un adulte en fin de compte. Il y a certaines personnes sur la terre, les désenvoyés de Dieu. Ben, par exemple, il me fait pas l'intéressant. Par exemple, là où tu veux entendre une parole de bienveillance, ben, c'est à travers ma voix, dans mon humilité, que le Seigneur, il transmet ce que vous attend. Et quelquefois, c'est dans les Écritures de chaque jour que le Seigneur, il parle avec vous. Et aujourd'hui, que ça dit, il dit que tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Le Seigneur, il met à nous en route. Il met à nous en route. Il fait bouger à nous. Il ne veut pas que nous restions là. Il est vrai que nous prenons des forces en contemplant sa parole, en
captant l'énergie dans le bord de la mer, surtout quand la grosse lune, nous prend l'énergie, nous garde les merveilles du Seigneur, dit, ben Seigneur, mais il fait partie de ces merveilles-là, moi en tant que petit être humain, comme il garde à moi dans le miroir le matin, il n'aime pas moi, il dit pauvre type, ou bien pauvre tantine, mais quand il regarde le merveilleux autour de moi, il me dit, waouh, il fait partie de tout ça, il fait partie des étoiles, il fait partie du reflet de la mer, il fait partie du clapotis des vagues de la mer, il fait partie des petits cris, un petit grêlé, il appelle ça nous, un petit grillon la nuit, mais nous fait partie de ça, tu vois, nous fait partie, et quand nous sommes dans cet état-là, à un moment donné, nous sentons un vent, une brise fraîche qui caresse notre visage, eh bien ça c'est le bisou du Seigneur, ça c'est le câlin du Seigneur. Et quelquefois, ils mettent dessus notre vie des personnes qui n'ont aucun intérêt, des personnes qui vibrent à sa fréquence, des personnes qui disent à nous des paroles et qui font à nous des gestes que nous avons besoin, des paroles que nous avons besoin d'entendre, quoi. Et le Seigneur, il laisse à nous dans notre liberté de choisir, de venir ou de ne pas venir. Et quand nous prenons le chemin, des fois, nous allons à un endroit, ben nous mettons le GPS. Nous mettons le GPS et des fois, nous, comme petit chaperon rouge, nous quoi derrière les papillons, nous trompons de chemin. Mais le Seigneur, il fait recalcul du trajectoire, recalcul de l'itinéraire. Mais il n'empêche pas nous quoi derrière papillons, il n'empêche pas nous faire entre guillemets des bêtises, il n'empêche pas nous, mais crois pas s'il empêche à nous embrasser quelqu'un qui n'est pas notre mari, hein? Il n'empêche pas nous parce que mais pense que des fois, quand nous sommes nous délaissés, quand nous sommes nous tout seuls, nous avons besoin de bras, nous avons besoin de chaleur, nous risquons d'être dépéris ou bien de coder n'importe qui, quoi. De coder n'importe quel petit voyou. Et non, madame, et pas besoin d'inquiéter. Si vous la rencontrez cette personne-là, c'est qu'à un moment donné, soit c'est votre mari a pu faire un compte avec vous, soit c'est que vous l'avez besoin, vous l'avez fait une petite prière, Seigneur, regarde comment il est. C'est moi, petite prière était simple, mais la réponse du Seigneur était fulgurante. Il n'a mettre quelqu'un d'autre vie pour relève, tu vois. C'est comme si ou suivre un chemin, ou suivre le chemin, à un moment donné, où trou il commence à dégonfler, où l'huile il commence à baisser, de l'eau il commence à faire. Mais voilà, devant en haut, que ça n'est pas, une station-service, où met tout le toit à droite. Et puis le monsieur, il occupe de tout. Il occupe de tout, mais il voit comme il est en détresse. Parce que là, pas rien que la voiture, elle est en détresse, c'est autre cœur, sinon il était en détresse. Et là, ben, il cajole là-haut. Il fait un câlin, voilà, comme il dit ça, ouais, il prend soin de, non seulement de la voiture, mais il prend soin de vous pour que vous reprend la route, en fait. Et là, des fois, quand on reprend la route, là, on lui donne un certain désolation, on dit, ben, m'a fait une bêtise. Mais il pousse pas à quoi donne bras n'importe qui ça, hein? Mais voilà, on a un regret, dit, m'a fait une bêtise, on dirait, voilà, m'a déconné, m'a la frôle l'adultère, bien m'a la fait l'adultère carrément. Mais voici où tu continues notre route là, si tu arrêtes pas t'es là, si tu te croises pas là, ben on aurait eu une insolation et le ton aurait, la roue aurait pété, on aurait tombé dans le ravin. Voilà. Et ça, en fait, dans chaque affaire, il y en a une partie du Seigneur qui la aide à nous en fin de compte. Et c'est à nous de reconnaître, de dire, ben oui, le Seigneur l'aide à moi, alléluia, mais seulement, voilà, c'est unique. C'était dans une période spéciale, dans une période où ça m'avait vraiment besoin. Il ne veut pas dire qu'à chaque, même sous bac l'essence, les pneus s'arrêtent à chaque station-service. Vous comprenez ça, nous veut dire là, hein? Vous comprenez, si vous comprenez les bons. Et des fois, nous jette des mots, nous jette des cœurs, nous cause un état, nous la soif en fait. Et nous la soif nous sème dans le cœur de notre partenaire. Mais notre partenaire ne répond pas. Et quelquefois, justement, quand c'est à lui de prendre soin de nous, et quand il ne prend pas soin de nous, là, il pose des questions. Il dit, ben comment, t'es bien mal à part, occupe le tout là, le vidange fin fait, de l'huile les bons, les neufs, et comment on appelle ça, le niveau, la vitre, elle est impeccable, t'es tantine, que ça fait sa peau. À cause de et là, en fin de compte, il voit qu'il était, le mari par exemple, hein, il voit qu'il a été dépassé, il a pas fait son boulot, quoi. Et là, quelquefois, par rapport à ça, par rapport à une histoire comme ça, son amour pour sa femme, pour la voiture aussi, surtout,
ben son amour augmente, c'est une autre façon de voir les choses. Ouais. Il n'aime plus dans la monotonie, là. Il n'aime plus sans relief, là. Là, il doit vraiment t'aider, franchement, mais la délaisse à haut, ou les partis voir quelqu'un d'autre, ou les revenus. Et le fait tous les revenus, ben, il est incroyable que il reprend pas à zéro, hein, il reprend avec les éléments que Nena, que le Seigneur la met dessus sa route. Des fois, nous quitte quelqu'un dans notre jeunesse, nous l'emménage avec des personnes dans notre jeunesse, nous prenons ménage 20 ans, 18 ans, 19 ans, nous vivons, nous fait 2, 3 enfants. Après, dans l'engueulade, nous bataille, nous s'arrête un autre, nous refait d'autres enfants. Après, nous rebataille. Après, nous vivons tout seuls. Après, nous viens, nous tourne, et nous l'avons un peu perdu, nous caillons n'importe quoi, n'importe comment, nous boire, nous fume, nous ça danser, maman y grandit. Et puis, à un moment donné, quoi, à un moment donné, nous prenons la résolution, dit, eh ben non, mais bois trop, mais fume trop, mais ça trop danser, mais calme, maman, écho. Et par hasard, par des subtilités du Seigneur, tu vois, ou recontact ou de premier mari, là, en attente de, enfin, premier mari, premier bonhomme, il n'est pas marié, là. Il est en attente de, il attend que tu reviens. Et aussi, en fin de compte, quand on regarde aller, ou imagine toutes ces heures-là passées, toute la douleur que elle a fait en tant que jeune, et dit, merci Seigneur que m'a passé un tas d'épreuves, m'a passé un tas de décès, m'a passé. Et du coup, ben, ça deux revient ensemble. Et les waouh, les formidables. Bon, miracle. Et là, ça s'est mais cause un peu trop. Jeudi, samedi, hein. Bon. Allez, nous retrouve, ben, peut-être lundi. Lundi 9. Allez, bye bye. C'était Marcel avec la lecture de ce jour.